Chers téléspectateurs, bonjour. Pour votre émission Fabulation de Fabli, ce soir, entre enquête inachevée, lacune littéraire, littérature inachevée et lacune de l'enquête, n'est-ce pas? Je vous propose, auditeurs du soir, de vous laisser bercer par cette représentation cinématographique exceptionnelle des lignées de Sophocle. Excusez-moi du peu, une pièce méconnue et incomplète de ce grand nom de la tragédie grecque. C'est une première sur les écrans français. Je vous laisse apprécier. Déesse et Dieu. Mortel au féminin pluriel et mortel au masculin pluriel. Moi, Apollon, le plus beau parmi les êtres qui vivent, si je viens aujourd'hui faire cette annonce en mondiovision et sur la chaîne câblée de l'Olympe, c'est pour vous annoncer que mes vaches ne sont plus dans leurs enclos. J'apporte ainsi la preuve formelle et indiscutable qu'elles ont été volées. Quiconque les retrouvera sera récompensé. Des questions? Bel Apollon, confirmes-tu qu'il y aura une récompense? Oui, je viens de le dire. Celui qui me ramènera mes vaches obtiendra de l'or. Confirmes-tu ta participation aux recherches? Oui, mais avant, tu dois me confirmer que si je te ramène tes vaches, de l'or tu me donneras. Je confirme effectivement. Tombera dans la main de celui qui me ramènera mes vaches de l'or. Très bien. Adieu, délicieux Apollon. Bonsoir. Je suis bien au service renseignement des objets trouvés? Très bien. N'auriez-vous pas retrouvé les vaches qui ont été volées au succulent Apollon par hasard? Non. C'est bien désolant. Attendez, j'ai un double appel. Allô? Quoi, mon fils? Tu as trouvé des traces de sabots devant la maison d'une certaine Silène, qui a un nom qui se prononce exactement comme le mien, et qui ne s'écrit pas pareil? Et tu n'as pas suivi ces traces jusqu'à l'appartement, où le troupeau s'est sans doute engouffré? Mon Zeus, j'arrive tout de suite. Je sais tout, Silène. Je retire mon chapeau. Dans une chambre à l'étage de ta maison, Silène, un fils caché de Zeus, il est caché. Et c'est lui qui a volé les vaches du séduisant Apollon. Et c'est toi, Silène. C'est toi qui as tenté de cacher tout cela. Quelles sont les preuves qui te mènent à une telle conclusion, Silène? Mon fils a écouté à ta porte, après avoir vu des sabots de vache devant celle-ci. Il a pu ouïr une musique provenant de l'intérieur de la maison. Elle venait d'une carcasse d'animal. Une carcasse de vache, Silène. Il ne peut pas se tromper. Il a fait le conservatoire. Et pourtant, il y a bien erreur, Silène. Quoi? C'est une guitare faite avec une carapace de tortue. Un fils de Zeus ne pratique pas le recel bovin, et ce ne sont que les pauvres qui volent, Silène. Mais... Or, nous sommes une riche famille. Avais-tu oublié cela? Eh oui, tu as raison. Mais qui a bien pu voler ces vaches, pensant? Attendez. Dans ce cas, ça ne peut être que... Paul Reda, ça tourne. Paul Reda. Excusez-moi, j'adore lire. Retournons à notre pièce de Sophocle.
retrouvés partiellement en 1912 par des archéologues. Les fragments de cette tragédie de Sophocle sont un parfait exemple de ce qu'un texte et une enquête lacunaire provoquent chez le lecteur. Frustration, agacement, propos violents ou pouvant heurter la morale publique, des réactions plus que justifiées face à une représentation théâtrale inachevée. Mais n'est-ce pas cela, au fond, la catharsis? N'est-ce pas? N'est-ce pas? L'équipe audiovisuelle de la chaîne Fabli et l'émission Fabulation de Fabli vous souhaite une bonne soirée et de bonnes lectures. À vous les studios. Quelle émission de merde. Bravo.